11 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Voici le principe simple et intelligent qu'a choisi DreamWorks aujourd'hui pour revenir avec le Chapeauté 2, la dernière quête. Alors si le film de base n'était pas tant attendu que ça et que les gens se demandaient plutôt ce qu'allait devenir la franchise Shrek et si elle allait peut-être potentiellement un jour retourner au cinéma, eh bien sachez quand même que DreamWorks l'a fait pour nous émerveiller. Alors est-ce un retour inutile et forceur que de faire une suite au spin-off de Shrek? Ou bien s'agit-il du meilleur film d'animation de cette année? Eh bien ça c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Cette suite se déroule donc quelques années après le premier. On y retrouve bien évidemment notre ami Poté le chat, sauf que cette fois-ci, son mental a pris un sérieux coup depuis la dernière fois. Car comme toutes les choses présentes sur cette terre, il vient de réaliser qu'il n'est pas invincible et encore moins éternel. Et il a beau être un chat, il va tout réaliser au moment où il va se rendre compte qu'il a déjà épuisé ses 8 premières vies. Notre animal légendaire, qui était considéré par plus d'un comme le héros le plus téméraire sur Terre, va donc changer d'état d'esprit en se rendant compte qu'il n'a plus aucune vie d'avance. Et lui qui jusqu'alors ne craignait pas la mort et qui surtout n'avait jamais pris les choses au sérieux, il va commencer peu à peu à remettre sa vie en doute. Le ton va donc changer ici pour ce film qui va devenir un peu plus triste et un poil plus sérieux que son prédécesseur, alors que notre ami apprend qu'il y a potentiellement une chance pour lui de se refaire. Et en effet, ce dernier entend parler d'une étoile mystérieuse qui aurait le pouvoir d'exaucer à quiconque le souhaite un seul vœu. Et il n'en fallait pas plus à Poté pour qu'il se remette en selle. Il a donc toutes ses chances un jour de pouvoir retrouver ses 9 vies, mais ça c'était sans compter sur toute la concurrence qui peuple ce royaume magique, car vous l'imaginez bien, dans le monde de Shrek, il y en a plus d'un qui souhaiterait utiliser ce vœu. Poté va donc faire face ici à plusieurs ennemis, dont la mort en personne qui semble venir pour sa 9e vie. Et il va devoir donc apprendre à se faire des amis et surtout à ne plus chevaucher en solo pour pouvoir survivre. Vous l'aurez donc rapidement compris, pour le film d'animation de chez DreamWorks, le ton va radicalement changer comparé au précédent. La dure réalité des choses, la confiance que l'on accorde au monde qui nous entoure, ou bien encore la peur de la mort sont donc ici les thèmes récurrents de ce nouvel opus. Lui qui se veut donc plus sérieux et moins désinvolte que le premier film. On ressent donc que DreamWorks a pensé différemment ce Puss in Boots afin que Poté prenne en maturité et qu'il s'adresse en premier lieu à un public un peu plus mature que pour le premier film. Mais ne vous inquiétez pas, car si vous comptiez amener vos enfants le voir au cinéma, ce dernier le fait quand même dans les règles de l'art. Entendez par là que bien évidemment c'est fait de manière à ne pas les traumatiser et à aborder ce genre de sujet avec beaucoup de bienveillance et de tact comme avait su le faire Pixar avec Coco. Et ce n'est pas juste du côté de son ambiance que le film a drastiquement changé, car je pense que vous l'avez remarqué rien qu'à son trailer, outre les musiques qui sont très bien choisies pour accompagner l'action à l'écran, dans une dernière quête qui s'annonce déjà épique et spectaculaire, c'est aussi ici du côté de l'animation que le film va réellement faire un bond de géant. Car oui, visuellement parlant, on peut dire que ce Chapeauté est une véritable bombe. Une bombe qui fait son effet et qui prouve que DreamWorks a encore plus d'un tour dans son sac face à Disney. On sent donc que le gap des 11 ans qui se sont écoulés entre les deux opus a été largement mis à profit, que ce soit pour s'améliorer dans son animation, mais aussi pour vous en mettre plein les mirettes. Ce Chapeauté fait donc la part belle à l'animation et la priorise peut-être même un peu trop par rapport à son scénario, mais en tout cas il fera plaisir à plus d'un et surtout aux fans de Spider-Man New Generation qui auront le plaisir ici de découvrir et de s'amuser avec les différents styles d'animation. Ne soyez donc pas surpris que par moment le film décide de faire comme chez Spider-Man en se transformant en une succession de tableaux qui semblent peints à la main et qui se rapprochent encore un peu plus des illustrations de contes de fées. Et personnellement, ce genre de mélange d'animation, c'est ce qui m'avait plu chez Sony et son Spider-Man. À vous donc de juger si vous aimez ou pas. Et pour finir, bien évidemment, je ne peux pas m'en aller sans vous parler du casting VF qui est tout bonnement excellent ici. Vous retrouverez donc de grosses têtes bien connues du doublage comme Boris Rélinger qui incarne toujours le chat ici, Eric Legrand alias Vegeta, Thierry Desroses connu pour Gus dans Breaking Bad, ou encore et surtout mention spéciale ici à Doudou Masta qui incarne le personnage du loup. Et que ce soit dans ses intonations, dans sa façon de l'interpréter ou bien de lui donner vie, on sent pleinement le charisme qui se dégage du personnage. Un des meilleurs atouts du film ici. Mais c'est pas étonnant venant du gars qui a doublé Moto Moto, Les Lascars ou encore Doomfist.
liste. Vous l'aurez donc assez vite compris, j'ai été séduit par cette suite du chapeauté. Et personnellement, même si le film nous propose une histoire un peu moins prenante et un peu moins surprenante que celle du premier film, je trouve qu'ils se sont assez largement rattrapés dans quasi tous les autres domaines, à savoir visuellement parlant, sur le choix des sujets rares et importants qu'il aborde et qu'on voit rarement dans les films destinés aux enfants, pour le choix de sa bande sonore, de son casting VF excellent, mais aussi de son ambiance festive en général. Une petite bombe qui fait du bien chez DreamWorks, surtout 7 mois après le très bon Bad Guys. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est véritablement un film qui va marquer le tournant de DreamWorks et surtout leur retour à leur prime face à Disney? Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du nouveau style d'animation qu'a choisi ce Chapeauté 2. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Ce serait sacrément sympa de votre part. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.